D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les monnaies locales, ce sont de vraies monnaies. Alors ça a une vraie valeur. Il existe d'ailleurs, vous allez le voir, de vrais billets. Et il y a également un certain nombre de principes. Tout d'abord, c'est que cette monnaie locale, comme son nom l'indique, elle n'est valable que localement. Alors en général, c'est effectivement dans une région, souvent d'ailleurs seulement dans une ville, et voire même d'ailleurs la plupart du temps dans une petite ville. Ensuite, le deuxième principe, c'est que cette monnaie locale a une parité fixe avec l'euro. En général, une monnaie locale, ça vaut 1 euro. Et puis il y a un troisième principe qui est complètement différent évidemment de ce qui se passe avec l'euro, c'est qu'en fait la monnaie locale perd de sa valeur si on ne l'utilise pas. L'objectif c'est qu'elle tourne, l'objectif c'est qu'elle vienne alimenter la richesse locale, qu'elle soit réinvestie chez les commerçants, dans les entreprises. Alors les monnaies locales ont toujours existé, d'ailleurs ça existait au Moyen-Âge, ensuite elles avaient disparu. Et là, la nouveauté, William, c'est qu'elles sont en train de réapparaître. Et évidemment, la crise de l'euro y est pour quelque chose. Je vous propose de partir en Italie, dans un village qui a créé sa monnaie locale. Et cette monnaie a un nom très joli, c'est le fiorito. Et fiorito, ça veut dire fleuri. Regardez. Le village a moins de 600 âmes et pourtant il frappe sa propre monnaie. D'ailleurs au café de la place, ce n'est pas en euros que l'on paye, mais avec la monnaie locale et surtout concurrente, le fiorito. 30 fioriti, allora 10, 20, 30 fioriti. Les billets sont à l'effigie du maire de la commune. Il faut 2 fioriti pour faire 1 euro et plus de 20 000 de ces petites coupures sont déjà en circulation. Ce n'est pas une provocation. On croit vraiment à ce qu'on fait. Et nous avons de bonnes chances de créer une principauté. Car Filettino est un village qui se rebelle contre l'Europe et surtout contre l'austérité décrétée par Rome, sa grande voisine. Les habitants affirment même qu'ils veulent l'indépendance. Nous, les citoyens de Filettino, nous sommes un peuple fier. Nous avons donné des guerriers à l'Empire romain et nous n'avons jamais peur. L'État doit comprendre ça. Sans aller jusque-là, partout en Europe, la crise économique encourage le développement de monnaies locales. Le Chiemgauer en Bavière, le Ropi à Mons en Belgique, le Louis dans le sud de l'Angleterre ou encore l'abeille à Villeneuve-sur-Lot en France. Ces monnaies, tout à fait légales, ont toutes pour objectif de développer l'activité économique locale. Leur succès est croissant, car l'euro, lui, est souvent bien impopulaire. Non, franchement, c'est vraiment parce que l'euro est en crise que ces monnaies concurrentes, on peut les appeler comme ça, fleurissent un peu partout. Vraiment, c'est ça? Alors la réponse c'est oui et non. Alors d'abord non parce que ça ne se passe pas que dans la zone euro. Regardez William, ce matin je vous ai amené un billet, une livre Lewis. Lewis c'est une petite ville du sud-est de l'Angleterre. Bon, et là-bas les monnaies locales se développent aussi et on le sait là-bas évidemment c'est la livre sterling. Donc ça ne concerne pas que la zone euro. Mais oui quand même parce que on sait si vous voulez qu'à chaque fois qu'il y a une crise économique et surtout une crise monétaire, les monnaies locales se développent. Alors ça a été le cas lors de la grande crise de 1929. Ça a été le cas aussi, par exemple, en Argentine à la fin des années 90. Et là, depuis 1 an et demi, les monnaies locales sont en train de se développer de nouveau avec la crise de l'euro. En fait, on a le sentiment, William, que les citoyens européens sont en train d'inventer la mondialisation, mais à l'envers. Oui, d'accord.